Recruté au poste de journaliste reporter d'images, Jayari, sur France 3 à la fin des années 70, Philippe de Dieuleveux passe sur Antenne 2 pour prendre les manettes de la chasse au trésor pendant 4 ans. L'émission le fait voyage chaque semaine dans le monde entier et lui attire la sympathie du public. Les téléspectateurs apprécient autant son humour que son profil de baroudeur intrépide, capable de chuter d'un hélicoptère comme de sauter en parachute en direct. Le programme diffusé le dimanche soir enregistre ainsi régulièrement un carton d'audience. En parallèle des activités à la télévision, Philippe de Dieuleveux occupe le poste de capitaine de réserve de la Direction générale de la sécurité extérieure, DGSE, service de renseignement français. Le 6 août 1985, l'aventurier du pape disparaît mystérieusement au cours d'une mission sur le fleuve Zaïre, au Congo. Les théories les plus folles circulent sur cette mort énigmatique, assassinat, bavure, noyade, etc. Il n'était pas en mission pour la DGSE pour ce voyage, insiste son neveu compiègnois Alexis auprès de nos confrères du Parisien. Voilà des années qu'il se démène pour élucider la disparition de son oncle, publiant même un livre intitulé Noyade d'État. L'ouvrage à charge contre la France relançait la thèse de l'assassinat et demandait au gouvernement de lever enfin le voile sur cette sombre histoire. Ce vendredi 12 mai 2023, Alexis de Dieuleveux a essuyé une nouvelle déconvenue lorsque le tribunal de Paris a fait savoir à son avocat, Maître Mollet de Villers, qu'il ne considère qu'il n'existe pas de charge nouvelle justifiant la réouverture d'une information judiciaire. Une réaction que celui-ci juge incompréhensible, surtout après avoir fourni à la justice de précieux documents. Pourquoi le neveu de Philippe de Dieuleveux dénonce une manipulation? Il y a une volonté de ne pas faire toute la lumière sur cette affaire d'État, avance Alexis de Dieuleveux dans les colonnes du Parisien. Il s'explique: j'ai pourtant remis à la justice une pièce capitale, un acte de décès de Philippe signé par le vice-consul de France à Kinshasa. Le document juridique officiel atteste de l'identité formelle du corps retrouvé dans le fleuve, comme étant celui de Philippe de Dieuleveux. Et de s'interroger, ce document inédit présenté à la justice pour la première fois, est pour nous la preuve d'une manipulation. Pourquoi mettre le nom de Philippe sur un corps inconnu? Pour le compiègnois, l'affaire devait être étouffée au milieu des années 80. J'ai également remis à la justice des télégrammes signés par l'ambassadeur de France à Kinshasa, découverts en 2021, qui mentionnent l'hypothèse d'une bavure militaire sur l'expédition. L'acte de décès et ces télégrammes n'ont jamais été examinés par la justice. Il conclut sur une note d'espoir: la vérité l'emportera. À propos de l'auteur Arvandel est passionné d'audiovisuel, j'écris sur Closer depuis 2016. J'aime aussi raconter les mésaventures des têtes couronnées et connais par cœur la série Seinfeld. Ces derniers articles et Charles III, une sérieuse menace plane sur son couronnement, la police britannique sur ses gardes Prince Harry assigné à résidence à son retour au Royaume-Uni, nouvelle révélation sur sa vie. Meghan Markle absente du couronnement de Charles III, et si, finalement, sa stratégie était brie?